fait, Valovo a démarré il y a 3 ans parce qu'on était dans un contexte de tension sur les veaux laitiers et qu'il y avait de l'exportation qui augmentait également vers l'Espagne. Et on importe de la viande rouge de plus en plus. Donc du coup, il y a eu ce projet de dire mais est-ce qu'on ne pourrait pas produire un peu plus de viande rouge à partir de veaux d'origine laitière dans des schémas de production innovants qui répondent aux enjeux environnementaux, enjeux bien-être animal. Alors on a commencé par travailler sur un itinéraire de production à Calais, qui a été donc mis en place au Cirbif, qui est une station expérimentale de l'Institut de l'élevage. Et sur ces itinéraires qui ont permis d'avoir des repères, des références techniques, des bilans alimentaires, des performances, eh bien ça nous a permis derrière d'injecter ces informations-là dans des CATIP laitiers du réseau Inosis, en choisissant plutôt des laitiers spécialisés qui donc n'avaient pas forcément d'atelier viande. Et donc en injectant cette production-là dans ce CATIP laitier, on a mesuré la faisabilité technique et économique, qu'est-ce qui devait bouger, qu'est-ce qui était impacté par cette production en place de viande rouge et surtout quels résultats économiques cela produisait. C'est vrai que dans nos mesures et dans nos simulations, on a pu observer qu'on avait à chaque fois une augmentation de l'EBE et du résultat courant. C'est-à-dire quand il y a quand même un peu d'investissement en bâtiment, notamment supplémentaire, eh bien c'est pris en compte. Donc dans les différents CATIP, les spécialisés, eh bien on a vu que ça matchait, quoi, hein. On avait vraiment une augmentation entre 5 et 7 000 euros d'EBE pour une unité de main-d'œuvre viande, donc un temps passé à la viande qui est finalement pas énorme. Donc ça c'est un premier résultat très intéressant. On a aussi testé le cas de l'arrêt de production lait, parce qu'il y a aussi ces questions-là sur le terrain, par obligation parfois pour les éleveurs ou par motivation. Et du coup, là on a vu que ça impactait assez négativement quand même le BE, cette mise en place de veaux Valovo en remplacement de la production laitière. Par contre, on constate qu'il y a une main-d'œuvre qui est quand même disponible un petit peu sur l'exploitation et donc un dimensionnement de l'exploitation peut-être à revoir et à ajuster en fonction du nouveau système qui est créé en arrêtant le lait. Mais ça peut être des premiers résultats intéressants pour que les acteurs de terrain, quand ils sont face à des questions comme celle-là, eh bien, regardent les chiffres et l'adaptent à la situation qu'ils auront à gérer avec des éleveurs qui auraient envie de passer à arrêter la production laitière. On va déjà terminer le projet Valovo car ce n'est pas tout à fait terminé. Il nous reste toutes les qualités carcasses à analyser et à présenter. Mais les premiers résultats montrent qu'on est sur plutôt une satisfaction des acteurs économiques et des abattoirs notamment avec qui on travaille. On aura aussi besoin de produire aussi les itinéraires pour les génisses croisées, parce qu'on a parlé essentiellement des bœufs, mais souvent les éleveurs dans ces cas-là ils ont mâle ou femelle. Et donc on a aussi des itinéraires conduits au Cirbif sur les génisses, et on a 228 génisses conduites et on aura les résultats prochainement. Donc ça va être la suite très prochaine. Et puis je pense après qu'on va présenter tous ces résultats déjà à la journée porte ouverte du Cirbif le 19 juin 2025. Il y aura donc tous les résultats, y compris les génisses et les qualités carcasses, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et surtout, j'espère qu'on aura aussi pu discuter un peu plus avec des abattoirs pour leur présenter ces résultats d'ici juin, pour avoir un peu un feedback de leur part. Et puis lors de travaux avec le CNIEL et Interbev, qui suivent également de près ce sujet, eh bien on aura, je pense, des échanges intéressants et du coup peut-être des nouvelles pistes à tester s'il y a d'autres questions qui se font jour, quoi.